Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pion et la carte, ça faisait longtemps. Donc on est parti pour des débats pendant un temps indéterminé. Avec nous autour de la table aujourd'hui, le nouveau membre jury de l'As d'Or qui fait la tournée des popotes. Donc il passe par chez nous, il est monté dans la voiture, Monsieur Michel Dufrane. Mais bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à Lily qui est là, qui n'a pas de micro. Mais je C'est sais. honteux, c'est n'importe On quoi. va se prendre des tombereaux de Oh merde là à cause là de là ça. là là Tant là pis, là. on s'excuse tous auprès de Lily. Voilà. Et je salue Paul Garage. Salut ses amis. Deuxième membre qui peut pas se taire, ce sera Philippe, le transborder, Voilà, le chauffeur de la voiture. Bonjour Philippe. Bah, bonjour, bonjour. Il nous manque plus que Damien Cheveux et puis on aura tous les mecs qui font tous les youtubeurs. quoi, C'est hein. vrai, c'est vrai. Et on peut rien faire sans lui, c'est le gars qui est accroché à la banquette arrière quand il n'est pas à l'avant. Ben, bonjour Ben. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, au programme du pion et la carte, quelques jeux. Le premier sera Civolution. On enchaînera toujours dans l'expert avec Flip 7. Ensuite, on fera 7 yokai. Toy Battle, à première vue, certains aiment bien. Et on verra par la suite si on peut caler un petit jeu bonus. Allez. On est parti? Donc, premier jeu, Civolution, un jeu de Monsieur Feld, illustré par un illustrateur de grand talent, Monsieur Lawson, qui pour une fois a fait un travail correct. On est chez Deep Print pour la VO, on passe chez Matago pour la VF, le dernier Matago traduit par Matago de ce qu'il nous avait annoncé. 1 à 4 joueurs, un jeu euro, de la civolution, j'ai perdu mon mot. Civilisation, mais pas vraiment. Beaucoup de hasard, des dés, 30 actions, 20 ressources, bref, le royaume de Feld. Ben, tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Alors, Stéphane Feld se lance dans le 4X. Non, le 3. Stéphane Feld qui se lance dans le 4X, c'est un peu comme Henri Dess qui se met à faire du métal. Qui donne d'ailleurs Henri Dess Ça Metal. donne Henri Dess Metal, Voilà. c'est très très intéressant. Allez jeter une oreille si vous connaissez. C'est son fils qui fait Son, du métal. et son au départ. Non, fils a stop. lancé et Henri Dess c'est lui. On revient Non, sur non, Civolution. non, on non, revient c'est un sur vrai sujet. On est sur les vrais sujets. C'est important. Ouais, ça Si va, on c'est revient à la- sur Civolution, si on revient sur Civolution, on retrouve donc les éléments classiques du 4X. Non. Ou alors jeu de civilisation, puisqu'on peut appeler ça 4X ou jeu de civilisation. On a une grande map à explorer, un X. Allez. Vous comptez les X avec moi? Un X. On a des ressources à exploiter, 2X. On a une population en pleine expansion, 3X. Et on a pas de l'extermination, justement. Il nous manque un X, effectivement, Philippe. Philippe avait raison. Philippe D'accord. vit dans le futur, en fait. Et on a effectivement un 3X parce qu'on reste quand même chez Stéphane Feld. Tu peux C'est t'auto-exterminer justement. si tu les Alors, nourris pas. tu peux t'auto-exterminer, effectivement, mais le principe de l'extermination, c'est quand même D'exterminer d'éliminer les les autres. civilisations autour. Bon, on va même jusqu'à marquer, c'est pour dire à quel point on est dans l'anti-interaction, on marque sur les cartes de technologie d'une hache rouge Oui. les cartes qui ont le malheur d'interagir avec les autres joueurs. Bon, c'est quelque chose. Bon, au-delà de ça, on est vraiment dans de l'interaction hyper gentille. On garde les dés comme ouvriers. On a donc une part de chaos qui est immense dans le jeu, puisque justement, chaque Allez. action va utiliser 2 dés qu'on lance et on va lancer des caisses de dés. hein. Toute la partie, je pense qu'on ne fait quasiment que lancer des dés. On a une thématique étrange, mais super fun. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Ça m'a fait penser à Hunger Games. On les met dans un grand dôme et hop, Baladez-vous. ils se débrouillent. Ah, Voilà, vous exactement. soufflez dans Mais des il crée des civilisations, c'est la meilleure civilisation qui gagne. Pourquoi pas? Le jeu est super riche, mais relativement structuré. Moi, j'ai bien aimé les phases de jeu et tout ça. C'est un truc que je trouve chez Feld, c'est toujours ultra carré. Carré. Phase 1, phase 2, jusqu'à la phase 8. On revient à la phase 1, on fait ça 4 fois, terminé. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est un jeu qui est préférable à 2 joueurs. Est-ce que j'ai vraiment aimé? 3. Je pense que c'est pas un de mes jeux préférés, mais j'ai bien aimé la façon dont ça se déroulait. La classique. Tu j'ai- refuserais pas une partie? Apprécié. Non, c'est plus que ça. J'ai le jeu et j'y vais, mais qu'à 2, je pense, parce que Ok. sinon c'est vraiment définitivement Ah trop ouais, long. même à Ouais, 3? non, c'est trop long. Pour peu, parce que les interactions sont tellement faibles que ça mérite pas. Mais à 2, pour moi, ça vaut le coup. On va mettre Michel au milieu de tout ça. Vas-y Michel, vas-y. Je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Donc, je vais revenir au métal et dans. Ah, bah très bien. Alors, Henri Dess Metal, parlons-en. Alors sur le 2, je comprends pas cette espèce d'obsession de ramener tout à du jeu à 2, alors qu'à 3 c'est vraiment extra. Et C'est à le nouveau 4, truc. et Les à grands joueurs 4, ça experts. fonctionne vraiment bien. Et tu as une forme d'interaction parce que tu as quand même des marchés de cartes. Et quand tu chopes ta carte, ça peut quand même bien te faire chier. C'est Alors, le niveau 0 de l'interaction, mais, ça s'appelle mais l'inter- ok. Alors, Mais- non, le niveau 0 d'interaction, ça s'appelle jouer ensemble.
Parce que là, dès lors, on pose le fait qu'on va jouer ensemble, on est déjà dans de l'interaction. Donc ce que tu cherches, c'est de la confrontation, et ça c'est autre chose. C'est encore un autre concept. Ah. C'est pour ça. Merci Michel de m'éclairer. Voilà. Parce que Oh, il y a un applaudissement de Lily sur cette phrase-là. Et donc, Il y a des trucs à régler donc, tous les deux. De fait, tu n'es pas en confrontation. Sur le A, le côté chaotique, je ne suis pas d'accord non plus. Ou en tout cas, la notion de chaos, c'est pas celle-là pour moi. C'est un jeu d'adaptation en permanence. c'est un jeu d'adaptation. course. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu de course. Par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que tu peux avoir des parties où le jeu a décidé de te chier dessus. Et là, tu lances tes trucs et même si tu as anticipé... Philippe qui souffle. Non, mais si même tu as anticipé de pouvoir modifier tes dés, ma première partie, j'ai failli retourner la table parce que sur les boîtes de dés lancées, quand tu fais que des 1 et des 2, même si tu arrives à les modifier... Tu rachètes un peu avec les ressources. Ouais. Oui, mais à un moment, tu les as plus. Et que grâce à ça, tu arrives à construire 2-3 trucs et que le gars qui découvre des terrains font « Oh, c'est le volcan, oh, c'est les loups » et que tes machins sautent les uns après les autres. Il y a un moment où tu es quand même à la ramasse. Et on a vécu... Moi, j'ai vécu une première partie catastrophique. Il y a une partie qui a failli dériver comme ça. Mais ça s'est pas acharné. Mais donc, le jeu peut avoir un moment d'acharnement. C'est ça. Amené par du hasard, en plus. Amené parce par que le hasard. Tu retournes des gênant, trucs ou mais tu pour lances le des reste, dés et ça va pas. Voilà. Mais pour le reste... ou alors tu dois dépenser trop de ressources pour parvenir C'est ça. à pallier Tu fais pas les assez de choses, difficultés et tu feras pas assez de choses. Là où un autre est par en train de rapport à marcher sur l'eau à côté parce que ça d'autres. s'enchaîne. Quoi. Tout ça pendant 4 heures à 4 joueurs. Oh, 4 heures. Mais 4 mais Allez. jamais 4 heures. Oui. 4 heures. Aussi, 4 heures. Aussi, si, aussi. Avec de nombreux retours aux règles. Et quoi, Non, mais la bouffer, totale, on vas-y. bouffe en même temps. Parce qu'en Grèce, ça se joue en une... J'attendais le moment où ça allait démarrer parce qu'en Grèce. D'accord, on a le en droit. fait, C'est familial, c'est familial en Grèce. On a le droit. On a le droit. Tout est possible. Franchement, en maternité, il joue à 5. Ok. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est hormis la surface de jeu qui est quand même un peu surdimensionnée Ça prend beaucoup de place. à un moment. Pourtant, ce plateau central n'est pas si grand. Mais vu qu'il y a des plateaux partout, Des plateaux partout. des marchés de cartes et tout. Voilà. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, c'est un jeu hyper logique. Donc, quand tu as compris la logique, de là à bien jouer... Ah, il va falloir y retourner. Il faut le tryhard. Voilà, il faut... et entre autres, l'importance des cartes, la façon dont les cartes se jouent, l'importance de la position, des bonus qui vont te faire calculer tes points, enfin tes colonnes, tes machins de ce genre. Ça, c'est l'expérience. Mais pour le reste, c'est comme le Pour-Salut, c'est écrit dessus, se déplacer, c'est se déplacer, produire, c'est produire. C'est assez Voilà. logique. Et il y a un moment, c'est logique. séquentiel. Mais Et quand tu veux voilà. faire quelque chose, il y a une action qui le fait. Ouais, mais c'est vrai. too much. On va passer sur Philippe, allez, c'est Alors. too much. Vas-y, mon Dragster, Moi, lance-toi. moi, franchement, je me demande s'il a perdu un pari, Feld, ce jeu-là. au Ah ouais, départ. à ce point-là. Ouais. Ok. Ouais, parce que, bon, déjà, tu l'as dit, un Parisien ne peut pas y jouer. Hein. Ouais, Donc, en gros, vu l'espace que ça prend... Tu joues un peu dans le couloir entre t'as- les deux appartements. Tu as 4 feuilles Excel devant toi, et en toute franchise, pour moi, c'est de la branlette, quoi. C'est-à-dire que, oui, il y a de la logique, oui, tu lances les dés, oui, tu rachètes tes trucs, oui, si tu n'as pas de bol, tu te fais chier pendant toute la partie, mais globalement, je trouve que, pour moi, j'y prends pas beaucoup de plaisir. Même si il y a une certaine logique, etc., même si tu es content quand tu commences à rejoindre tes deux côtés, là, avec ou tes cartes et tes machins, mais moi, j'ai pas trouvé ça... Je veux dire, Feld, c'est assez rigolo, parce que quand je regarde, j'ai l'impression qu'il va crescendo. Il y avait Marrakech, déjà, c'était... Il y avait de la couleur dans Marrakech. C'était pléthore de trucs, etc., mais ça passait encore. Et là, je trouve que on rajoute encore une dimension supplémentaire qui fait que la vraie question, c'est est-ce que ce jeu-là, tu le ressors, quoi? Est-ce que tu y allais pour du 4X Ah non. au tout début Non. quand on te... Tu y allais pas pour un jeu de civ? Au départ, si, mais... Voilà, mais est-ce qui fait que t'es pas déçu? tu le vois tout de suite que c'est pas un jeu de civ. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais t'as peut-être une déception. Tu vois, t'arrives pour un jeu de civ et c'est pas un jeu de civ. Ouais, d'une Puis- manière générale, les jeux de Et civ en sont des plus- 3X maintenant. Et en fait, plus, si tu ça me veux, surprend. Y a pas de quand souci tu là-dessus. tu dis c'est logique partout, oui, mais quand à un moment donné, effectivement, tu contrôles rien, ça devient un peu chiant. Je ne suis pas d'accord qu'on ne contrôle rien. Et sur le fait d'y revenir, moi j'ai un indicateur extérieur qui n'est pas moi. Moi j'ai fait que 5 parties, donc c'est pas grand-chose. Mais les joueurs avec lesquels je joue, maintenant ont dépassé les 20 parties. Ah, ça y est. Ah ouais. C'est bien comme ça, on peut mettre tous tes podcasts les uns derrière les Voilà, autres, tu puisqu'on les monte as au lus fur et à la mesure. dernière fois, je pense. Ils que étaient à je disais qu'ils 18, étaient 15 et c'est 18, ça. et depuis ils ont joué.
Et normalement, le week-end, ce week-end-ci, Donc ça le fait week-end partie où on des enregistre, jeux Dans le prochain podcast, on approche des 25. ce sont des jeux qui ressortent tout le temps. Mhm. Or, des jeux de cette catégorie-là, quand tu listes les trucs, bah, tu arrives sur des Ark Nova et consorts, donc ils sont vraiment des jeux classiques. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils débriefent leur partie. Et donc... C'est des trucs que certains aiment bien, ça. Et c'est qu'à chaque fois, mine de rien, il y a des strates d'adaptation. Dans tel contexte, tel et tel élément nous ont coincés, mais j'ai géré ça en faisant ça, ça, ça. Et tu vois qu'il y a quand même une profondeur de la gestion, alors que globalement, on joue toujours qu'à 3 minimum. Alors que j'ai pas assez joué pour pouvoir... Et je pense... Mais ça t'a pas parlé aussi, voilà. tout simplement. C'est possible. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Il y a un moment, il faut passer... J'avoue qu'il me forçait pas la main sur la deuxième partie, et après la première, T'y retournais pas. Ah, les gars... Arrêtons là, quoi. Fist of Odin et des trucs comme ça avec des tableaux qui ressemblent à rien. Non mais c'est En énorme. anglais, c'est Fist of Odin. C'est vrai que c'est FEAST, Philippe. c'est très impressionnant. Mais après, le côté C'est pas adaptation, moi possible. aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ce côté adaptation. Là c'est poussé vraiment à l'extrême. Justement. Moi aussi je trouve ça intéressant et je trouve qu'il y a un truc de... Effectivement tu disais que les actions étaient logiques et tout ça et ça oui, ça faisait sens. En fait, tout est découpé à l'extrême. Si tu veux une ressource, tu dois ramener des mecs sur la map, te déplacer, découvrir la ressource, la produire et la rapatrier sur ton plateau. Ou alors, tu l'achètes. Ou alors tu l'achètes, effectivement, tu as une voie Elle coûte cher. détournée qui te coûte overshare et tout ça, Mais mais qui justement Tu vas beaucoup permet plus vite. l'adaptation parce que tu n'y arrives pas, parce que tu vois que la ressource que tu veux, elle est à l'autre bout de la map, Ouais. tu n'y arriveras jamais. Et du coup, tu as d'autres moyens de faire. Moi j'aime bien ce côté adaptation, mais... il a fait en sorte qu'il n'y ait pas une frustration contre laquelle on puisse vraiment pas se battre. Ouais. Qu'à un moment donné, je sais pas si tu puisses plus soulever le jeu, il t'écrase Ouais. et tu peux plus rien faire. Il y a vraiment toujours un moyen de faire quelque chose. La limite, c'est ce que dit Michel. Les si, volcans, le jeu, les loups, si le jeu a décidé de C'est-à-dire que que, oui, t'aies tu que te des 1, déplaces, tu reprends un t'auras que loup, des 1. ou tu te redéplaces, tu reprends un volcan, au bout d'un moment, oui, le jeu, ça va s'acharner. Mais Même le résultat des dés, Enfin, tu peux Je suis t'adapter d'accord. à tout ce que tu veux. Si le gars en face, il fait aucun effort et toi, tu fais tous les efforts du monde pour avoir un tant soit peu de diversité dans tes dés, il n'y a rien à faire. il y a une application, Je- il y a une action obligatoire, je- c'est celle de choper plein Je d'idées, trouve par exemple. que là, ce que tu décris, c'est encore une fois, comment je pourrais dire, un espèce de challenge intellectuel. Ouais. Ah oui, mais c'est vraiment le cas. On est 100% dedans. En termes de plaisir, Ah ouais. franchement, est-ce que... Enfin, On moi, aime bien t'aimes jouer pas à des tableurs, réfléchir, en Philippe. fait. On aime bien T'aimes jouer à pas des tableurs. réfléchir. Moi, j'aime bien ça, hein, clairement. Moi, ça me plaît. hein. Ça me moi, plaît. c'est over trop pour moi. Over trop. Over trop. Allez, c'est parti. Ça va over beaucoup, trop. hein. On est vraiment Mais je pense que tu as toute une série de variables auxquelles tu penses pas. Donc là, j'ai Ouais. vu une grosse bascule chez 2 de mes comparses qui jouent, mais Maintenant, ça roule, quoi. quasiment full carte. Ok. Ah ouais. ouais, carte. Bah oui, en même temps, t'as tellement d'avantages à Mais construire faut ton aller- tableau. il faut Oui, aller mais les il faut aller les chercher. chercher. Oui, Il faut aller les chercher, il faut les ressources Non, pour mais les poser. c'est ce que tu te dis. Tu Ouais. dis, ah, c'est cher et machin. Et tu vois qu'il y a des strates qui fonctionnent comme Ouais, ça. ouais. Si Ouais, tu bien poses sûr, ces bien sûr. fameuses grandes maisons, là, Voilà. les trucs, Et ça te quand- permet de poser de la carte et quand facilement. ces machins commencent à tourner, c'est hyper efficace. Et tu dis, waouh. Moi, je sais que sur les cartes, je suis à la ramasse. C'est vraiment un jeu En 5 où- parties, je ne maîtrise pas du Tu tout les as cet pas. Tu les as espace-là. pas. Et tu vois vraiment la C'est un différence. jeu à double profondeur en fait. T'as un moment donné où quand t'as fait assez de parties, tu rentres dans un univers où Ouais. tu roules sur. Tu Tu roules sur connais le jeu les quand même cartes, pas. tu les attends C'est presque. ça. Tu sais quel type de carte. Il y a quand même Absolument. 5 pioches de cartes qui sont assez massives en plus. Oui. Elles ont chacune leur spécificité. Elles ont des coûts spécifiques. Chaque pioche a un coût particulier. Il y en a qui vont te coûter justement des traits physiques, les Ouais. ressources que tu gardes. D'autres qui vont te coûter les ressources que tu dépenses. D'autres un petit peu des deux. Il y a des tas qui Si t'as sont les plus maisons, proches tu réussis à de l'un gagner. que de l'autre. Voilà, exactement. Tu gagnes Donc des c'est bonus vraiment- différents. et Je suis d'accord, tu apprends avec le jeu. Est-ce que tu as envie d'investir suffisamment C'est- pour c'est apprendre? ça la question. C'est ça, comme tu dis. Est-ce Ça, que c'est tu ton type de passes la joueur. première partie, Exactement. la deuxième? Voilà, c'est un peu, Ouais, c'est mais c'est je à trouve ton que aise quoi. Par rapport Philippe à... l'a pas passé. Oui, mais je comprends aussi. Mais je trouve que par rapport à toute une série C'est vrai. de, Du coup, il a de jeux dits experts, ce jeu-ci a un côté... Si tu te dis, ok, je vais retenter, ben, il a un côté un peu excitant. Il y a Dans toujours le dans challenge. toujours dans quelque le- chose de voilà. plus ce qu'à que Il y aura dit découvrir. Philippe, toujours un c'est petit- juste. Il y aura toujours un petit Ouais, truc Mais de c'est plus. un, vrai- c'est un- Voilà. c'est un- c'est un- Voilà. c'est un bon challenge, je dis pas le Et, contraire. mais je ça te me- parle pas. Mais je me dis, si aujourd'hui je dois ressortir un jeu expert à 3 dans lequel je prenne du plaisir, j'irai pas sur ça. Moi, Très ça m'a laissé... ouais, bon, alors on me le propose, j'y rejouerai. Est-ce qu'on finira une éventuellement, phrase Mais, mais clairement, c'est pas... Allez, C'est on de va la avancer. branlette. On va avancer sur un jeu qui n'est pas de la branlette, sur un vrai jeu maintenant. On va passer sur Flip 7 Waouh. de Eric Olsen, illustré par O'Neill Mabil.
On est chez Catch-Up. Il y a un éditeur pour la VO, mais je ne l'ai pas. On est chez Catch-Up pour la VF. On est sur du Stop ou encore. Et on est dans cette gamme des Skijo Killer, c'est-à-dire ces jeux entre 15 et 20 euros, qui sont actuellement le jeu que tout éditeur veut avoir pour avoir une machine de guerre qui lui ramène un peu de sous et qui permet de tourner. Flip 7, on va commencer avec Philippe. Bah, c'est du stop ou encore. Moi, je suis un psychopathe dans le Toi, c'est du encore et pas stop, toi. Bah, voilà. C'est-à-dire que Tu sais pas vraiment t'arrêter, quoi. moi, ce que j'aime, c'est gagner, mais vraiment, tu vois, le coup où tu gagnes. Le coup où tu as les 7 Tu cartes. as les 7 cartes d'un seul coup, Tu fais un Flip etc. 7. Voilà, ça, c'est bien. Flip 7 ou rien. Donc, mais à côté de ça, je trouve ça fun. Ce qui est marrant, c'est le fait justement, qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et plein d'autres? C'est le fait qu'il y ait un mec qui fasse le dealer et qui donne un peu d'ambiance. Mais il n'y a rien d'extraordinaire au niveau du jeu. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, il existe depuis un petit moment. Mais je trouve ça très sympa. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne avec tout le monde. Tu le fais jouer un peu comme Skyjo. Il faut regarder un petit peu avec qui tu joues, mais globalement, c'est plutôt fun. Tu as tendance à en faire 2 ou 3. Okay. Et puis voilà. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le jeu, les cartes et les quelques cartes spéciales qui ne dénaturent pas le jeu, qui le complexifient qui rajoutent quelque chose. Qui rajoutent quelque chose. Elles sont plutôt bien. Qui fait que c'est pas juste basique en fait. Ouais. Franchement. C'est loin d'être désagréable. Moi, je trouve ça très sympa. Bon, après, je pense que c'est toujours pareil. Ça fait partie, comme tu dis, d'une gamme de jeux où tu joues ça en apéro, tu joues ça très bien. En apéro au bord de la piscine. Ça passe très bien pour les vacances. On va mettre Ben en deuxième. Vas-y, Ben. Ah, vraiment? Vas-y. Crie ton amour. Vous êtes sûr? Crie ton amour pour Flip 7. Ok, très bien. Donc, Flip 7... Arrête de dessiner des Donc têtes de mort sur ton carnet, s'il te plaît. Regarde pas mes notes. On a un auteur donc qui a fait, c'est pas son premier jeu, mais pas loin. Il a pas fait grand chose d'autre. Ouais, j'ai regardé un petit peu là ce matin. Voilà, c'est pas très 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 riche. Bon, très bien. Finalement, j'ai pas beaucoup de choses à dire en fait parce que Sun, c'était son premier jeu. Flip 7, en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Compare pas des choux et des carottes, mais bon, en tout cas, Flip 7, pas grand chose à dire. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? En fait, voilà, le jeu se résume à ça en fait. C'est ça. C'est la mécanique de stop ou encore réduit à son plus simple appareil. Ça m'amuse pas. Je suis désolé, mais ça provoque rien en fait chez moi. Ça m'amuse pas du tout. Pour moi, c'est de la statistique pure. Éventuellement, tu connais le nombre de cartes avant et tout ça, mais je vois bien que c'est pas du tout le délire des mecs qui jouent à Flip 7. On s'en fout. On s'en fout de quelle carte il y a dans le jeu. Le délire, c'est est-ce que tu... Voilà, c'est ça. Ça n'a aucune importance. Voilà, on préfère 21X, où là, on a vraiment des mathématiques et tout ça. Des vrais jeux, non, les vieux. Bon, pour moi, en fait, ça a peu d'intérêt parce que peu importe ce que je choisis. En fait, j'ai pas l'impression de jouer. J'ai l'impression de ne pas être acteur du jeu. Ça me dérange. Ah ouais. J'ai l'impression d'être complètement déconnecté. Je prends pas de réelles décisions. Je prends une décision. Mais t'en prends une. En ne connaissant. C'est comme si on me donnait un jeu de cartes face cachée, que personne ne me dise ce que j'ai en main et qu'on me dit choisis une carte. Mais comment je fais? Avec des petits wombats dessus. Alors, donc c'est effectivement Wanted Wombat, donc c'est également un autre jeu de stop ou encore où il se passe exactement la même chose à quelques petits trucs près. Moi, ça m'amuse pas du tout. Les gens trouvent ça fédérateur. En fait, je trouve que dire c'est fédérateur, ça amène les gens dans le jeu, machin et tout ça. Pour moi, on ne peut pas se servir de ça comme d'une excuse pour mettre un mauvais jeu sur le devant de la scène. C'est pas du tout. Je trouve pas que ce soit un bon truc. En fait, le problème, c'est ça. C'est que, ok, c'est un jeu pour faire rentrer les gens dans le milieu du jeu de société, machin. Ok, très bien. Mais moi, je veux bien l'entendre. Il y a beaucoup mieux. Il y a 1000 fois mieux pour faire rentrer les gens dans le jeu de société. Et c'est ça qui va pas. Si on veut se baser sur de la mécanique de stop ou encore, j'ai noté Coloretto. Coloretto, c'est un super bon jeu. C'est un jeu où on va juste accumuler des petites cartes et on va essayer de faire nos collections de couleurs. C'est pareil, c'est un petit peu du stop ou encore. Est-ce que je prends encore une carte ou est-ce que je vais récupérer le paquet de cartes qui m'a été mis à disposition? Mais là, je vais établir une stratégie parce que j'ai des points à faire. Je sais ce que je vise. Je connais les cartes que j'ai en main.
Ou encore, on pourrait citer Charlatan de Belcastel, on monte un petit peu en gamme. On monte en gamme, évidemment, mais on est encore dans le stop encore. Et on est dans quelque chose qui est super intéressant. Tu es en train de comparer des choux et des carottes. Bien sûr, bien sûr. Alors, on pourrait dire Civolution, parce qu'il y a des cartes. Mais alors, évidemment, Res Publica Romana, on y revient toujours, il y a quand même un moment. Est-ce que j'assassine ou pas? Tu viens de me le comparer. Vous remarquez la mauvaise foi de Michel. Vous remarquez la mauvaise foi de Michel. Et pour citer encore du stop, pour citer encore du stop encore qui marche très bien, Aufteufel comme Raus, qui est exceptionnel également. Bon, c'était parce que voilà, c'est un super jeu auquel on a joué dernièrement, mais bon, mais il ne se joue que dans la version éditée au Liechtenstein, qui est bien meilleure. En quelques exemplaires. Voilà. Et donc, bon, concrètement, ça m'a pas du tout convaincu. Je pense qu'il y a d'autres portes pour entrer dans le jeu de société. Et en plus, alors là, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui m'a encore scotché. On m'a dit, oui, mais il faut l'animer, ce jeu. Ou alors, il faut jouer une partie avec un mec qui l'anime. Mais en plus de ça, il faut l'animer. Non, mais bon sang, mais quoi? Et quoi encore? Et puis quoi? J'ai envie de dire, pour moi, c'est comme Ready Set Bet. Vous avez joué à Ready Set Bet? Oui. Ça se passe exactement pareil. Il faut un mec qui dise, allez, rien ne va plus, on lance machin. Mais on n'en a rien à taper. Je m'en fous. Je demande pas un animateur. Je veux pas un mec qui va faire DJ à mon anniversaire de mariage. Je veux jouer à un jeu de société. Et le mec va faire des parties de Blood de Clock Tower. On ne fait pas la même chose, exactement. On ne fait pas du tout la même chose. Bien sûr, et on anime pourquoi? Parce qu'il y a un vrai intérêt dans le jeu. Là, il n'y en a pas. Un vrai intérêt dans le jeu. Mais Oh, le politique. toi, tu considères, si je me Vas-y, permettre, tu vite, considères on que passe le jeu est pas bon parce que c'est pas un jeu pour faire jouer des gens qui sont novices. Mais il y a plein de gens qui sont pas novices. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, il faut que tu le compares à Skijo, Decal et Duck and Cover. Non, mais tu peux le comparer à ce que tu veux. Attendez, Coloretto, c'est une porte d'entrée. Decal, tu vas où là? Entre Skijo, Decal et entre la mort, la peste, le choléra et la mort lente par une maladie quelconque. Je vais nulle part. Je reste sur place et j'attends. On va passer à Michel du C'est coup. beau tout ça. Vas-y Michel. J'ai rien compris à ce que disait Ben. C'est la deuxième fois. Ouais. Il va falloir intégrer un traducteur vers le belge. Il faudra me traduire les trucs, Très bien. mais je pense que je suis quand même un peu d'accord avec lui. Alors, je trouve que dans Flip 7, il y a un excellent jeu. Il s'appelle Hit. Et il est fait par Rainer Knizia. J'ai déjà entendu ça aussi. Voilà. J'aime pas Hit. Le fait que tu puisses voler aux autres, c'est un truc qui me dérange. la même chose pour moi. Enfin, non, tu voles aux autres. Mais non, tu prends le Hit extrême avec les cartes machin et tu voles aux autres. Et en fait, c'est ça le game design. Ouais. C'est que ton game design, c'est le fait que tes cartes stagnent et que tant que tu n'as pas fait un tour complet, tu n'es pas certain de ce Exactement. que tu as. Voilà. Pour moi, Flip 7 n'est pas un jeu. C'est un produit. Ok. Ce qui n'est pas la même chose, ce qui est un truc très important dans le développement du marché actuel. Est-ce qu'on joue à un produit? Oui. Bah, tu regardes des séries produits, tu consommes... Non, attendez, on est dans le jeu, on est dans le jeu. Mais non, mais c'est la même chose. On va avoir Laurent Lecomte qui va apparaître. Il y a des trucs qui, à un moment, vont occuper ton temps, vont te procurer du plaisir et tout, et ça reste... Occuper ton temps, c'est exactement ça. Mais pour moi, c'est je joue pas à des jeux de société pour occuper mon temps. Ok, t'as pas 12 ans non plus. T'as pas une famille, t'es pas en, tu pars Ouais, pas tu peux en t'occuper voyage comme ça. terminal avec tes potes à Vienne ou ce genre de choses. Je salue. Tu peux pas caler un Civolution dans le bus. Mais Tu peux bien caler sûr un que Flip non. 7. Mais par contre, le Flip 7, moi j'ai récupéré mon Flip 7 avec des trous dans les cartes, tant les ados y ont joué. Ah, qu'est-ce qu'ils font pour faire des trous dans les cartes? Et voilà, donc c'est un truc, c'est un truc qui pour moi est important. Pourquoi je dis que c'est un produit? C'est parce que je pense que de fait, il manque une dimension game design. On est vraiment sur la base du truc stop ou encore. Parce que tout le monde dit, un truc basique, quoi. La distribution des valeurs, on la connaît. Il y a ce zéro peut-être qui perturbe un peu les trucs. Et c'est pas les 3 cartes que tu as ajoutées, mais enfin, voilà. Mais pour moi, ça c'est hit. Et le reste, même dans la boîte, il faut noter des scores. Tu n'as pas un carnet de scores. Ouais. Donc, moi, je vois des gamins qui jouent. Et tout le monde sort son téléphone pour avoir la calculatrice. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Une manche gagnante, une manche perdante. C'est ça. Ils y vont comme ça, mais comme dans ils comptent pas jusqu'à 200, le fameux 200. Ils comptent pas les points. C'est vrai qu'il n'y a rien pour compter les points. points. Comme ça, parce que c'est pas amené. Et je trouve qu'il y a énormément de détails de cet ordre-là qui font que tu dis le jeu n'est pas fini en termes de game design, d'ergonomie, de ce que tu offres au public. Après, en termes de produits, la blague sur la boîte, enfin la meilleur jeu de cartes du monde. Voilà, meilleur jeu de cartes du monde, la boîte qui a déjà une 5e et une 6e couleur pour que ce soit brillant dans la nuit ou quasiment, ce genre de choses, le format, le prix, donc c'est du produit. Et c'est un truc, tu le passes, tu le sors. Flip 7 m'amuse beaucoup de ce point de vue-là, parce que mon exemplaire a été saccagé par des ados qui ont joué à mort. J'ai des potes qui débarquent...
en barbecue et tout, comme ils veulent surtout pas m'offrir de livres, les épouses ont l'excellente idée de dire, ah, on va lui offrir des jeux, quelle bonne idée. Je reçois 2 Flip 7. Allez. Tout le monde a pensé à la même chose, donc c'est-à-dire qu'on aide dans le cadre du produit. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais vu que c'est barbecue, ça. Non, mais je les ouvre, on joue, et repartent avec, mais on a joué, et on s'est marré. Oui. Voilà. Et c'est un. Donc si vous offrez un cadeau à Michel, il vous le rend. Voilà. C'est cool. En y ayant joué sur la route. Et il y a quand même une dimension ludique dans la chose, et pas simplement occupationnelle, c'est que ça génère des souvenirs ou des mythes autour d'une partie. Par exemple, chez nous, on sait que celui qui pioche le premier 4, il va sauter à cause des 4. On ne sait pas pourquoi. Statistiquement, ça n'a aucun sens. Mais quand un 4 arrive, ça hurle autour de la table parce que il y a le 4. Vous n'avez pas la tête de Ben? Attendez, tu peux faire ça avec des bouts de bois et des cailloux. Enfin, je veux dire, attendez, des planches de Et c'est ça l'essence du jeu. C'est que tu fais ça avec des bouts de bois et des cailloux. Et bah, c'est ça. La pétanque, c'est lancer des grosses boules dures sur une petite boule. Je préfère jouer à la pétanque que jouer à Flip 7. Dans la Parce que t'as eu tradition contrôle, grecque, hein. quand tu sors un 10, tu prends ton assiette. Voilà. Et à Il chaque, fallait la blague sur les Grecs. voilà, et à chaque 12, tu Heureusement, bois. Philippe est là. Et comme il y a 12-12, t'es bourré à la fin. Je vais vous arrêter maintenant sur Flip 7. On aura bien compris que voilà. On va passer sur un autre jeu produit. Lily, tu voulais nous dire un truc Non, elle est atterrée. Si, je peux parler. Hein. Vas-y. Je vais parler dans le coup, c'est très bizarre. Non, moi, ta réflexion, Ben, elle me fait penser que du coup, tu fais une différence de niveau, même dans les gens qui peuvent jouer à des produits et occuper leur temps comme ça. Et ces produits, en fait, comme tu l'as dit tout au début, Romain, c'est parce qu'ils vont être vendus en énorme quantité, engrainer un chiffre d'affaires vraiment fort et puissant pour un éditeur qui pourra derrière se permettre de faire les jeux que tu aimes et donc développer des jeux qui seront un plus grand risque financier pour ces éditeurs que d'autres. Donc merci aux produits pour ça aussi. C'est ce que j'en pense. Hein. Ouais, bien C'est ce sûr. que j'en pense. On a le droit de t'agresser. Non, mais je vrai. pense qu'aujourd'hui, il y a une autre variable importante dans la notion de produit. C'est d'enlever un complexe ludique à des tas de gens. Oui. Aujourd'hui, on est encore dans un contexte où tu poses la question aux gens, est-ce que vous aimez jouer? Non. Est-ce que vous êtes joueur? Non. Alors, derrière eux, il y a un Ark Nova. Moi, mais tu peux avoir du Unlock, tu peux avoir du Flip 7, et ce sont des choses qui permettent effectivement de détendre. Splendor. Ouais, Splendor pour certains, voire des jeux plus tordus ou plus anciens, des aventuriers du rail et autres, mais et ce sont des éléments qui vont permettre aux gens de ne pas se sentir je suis un enfant, je suis pas, non, voilà, je ne suis pas un kidulte. Voilà, ou je ne suis pas. Voilà. Le mot est lâché. Que tu veux, mais... Ben, pour des gens qui n'ont jamais joué, il sort un Dune Imperium. On en parlera de ça à un moment donné aussi. N'empêche que ça a fonctionné. Avançons. Mais ça dépend des gens. Vrai. On rebascule du côté jeu où tout le monde va être plus ou moins d'accord. On va aller sur 7 Yokai, anciennement Yokai Septet. Alors, foultitude de vidéos par Ben, on a fait des podcasts, on n'a pas arrêté d'en parler. Un jeu de, on n'arrive toujours pas à le dire, Muneyuki Yokushi, illustré cette fois-ci par Sylvain Leroy, sous la direction, c'est marqué sur la boîte, de Marc Herso. Marc Herso, pour vous la faire courte, c'est celui qui a fait toutes les illustrations de Tatsu. Donc c'est beau. 3-4 joueurs sur la boîte. Si, c'est beau. Alors là, par contre, c'est le moment où tu me laisses parler. 3-4 joueurs sur la boîte. Au dos des règles, ils ont rajouté un QR code pour la version 2 joueurs. On est sur du pli. Yokai Septet, Ben, c'est 7. 4 joueurs. Okay. Merci, c'était ça qu'il fallait dire. Ça se joue donc. J'étais pas prêt. J'étais en train de regarder réflexes, les infos. normalement. T'as des réflexes, bordel. C'est 4. C'est 4. C'est Tichou, c'est Mais 4. ça marche à peu près à 2 aussi quand même. Je dois avouer que ça marche à 2. Non. Bref, pour moi, c'est quand même 4 only. 16 jours en équipe. Ouais. Toujours est-il qu'on est sur un excellentissime des jeux de pli. Michel, vas-y, commence, démarre. Mais, voilà, je te lance la balle au bout. Je trouve qu'il y a une quantité d'inepties qui viennent d'être dites. Non. Mais si, je veux dire. C'est juste qu'il y a un avis totalement biaisé. À 2, ça marche plus ou moins. Enfin, à 2, ça marche. Oui, et la version solo, elle est extra aussi. Non, mais faut arrêter. Le problème de Yokai Septet, c'est extra à 4. Allez. Point. Et pour le reste, il y a cette dynamique entre partenaires, parce que c'est à 4 en équipe, en croisée. Équipe, 2 contre 2, ouais, c'est ça. Voilà, et il y a cette logique qui repose déjà sur l'ouverture de la game, c'est de l'échange de cartes entre les deux partenaires, 3 cartes contre 3 cartes. Un quart de la main. Donc ce qui amène quand même déjà des options, des choix, des messages. Beaucoup d'informations. Il y a toute cette information-là, et après tu parviens quand même à maintenir une tension,
même si quand on joue à deux, mon cher Romain, on écrase quand même les autres. Voilà. Tous les jours. Et ce que j'aime dans ce jeu, qui est un vrai jeu et pas un produit, c'est que j'ai joué une fois avec Ben. Et alors T'as perdu? Voilà. Non, parce qu'on était en équipe et donc nous avons gagné. Largement. Nous avons gagné, mais ce que j'ai aimé, c'est que malgré son physique de coton-tige et de premier de la classe, qui n'aime que les jeux Excel, il s'est révélé très vulgaire. C'est incroyable Voilà. ça. Hein. Et ça, je le dis, pour révéler la bête qui est en Oh la lui. vache. Ah oui. Et c'est Yokai, celui-là. c'est hein. peut-être Alors là, Ah Yokai, ouais. c'est tête. Et donc, C'est vénérant. pour que ça arrive, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va te chercher dans des émotions, dans de la tension, Ouais. dans des micro-choix qui créent de la tension. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Totalement. On n'est pas dans du pur calcul, comme ça peut être le cas dans C'est toutes certains les Non, émotions mais d'un c'est- jeu de je 3 pense- heures en 10 minutes. Ça rappelle pour pas mal de gens du jeu de cartes finalement, Ouais. type tarot, etc., que Belote. tu peux belote. Mais je suis pas sûr, Non, c'est parce pas que du moi, tout. je me rappelle que moi, jouant avec Romain, je crois on a tout le temps gagné. Hein. Mais personne ne plaira, Yokai, c'est peut-être, c'est Non, incroyable. non, je crois pas que vous ayez gagné sans vouloir être. Ah, on joue tous les 4. Ou alors, je sais Non, pas je si me on rappelle jouait pas tous de les la quatre. partie, moi. Non, Alors, si je jouais Mais pas bon. avec vous, peut-être, mais quand on a joué avec Romain. Si je ouais. jouais pas avec vous, peut-être. Ça va. Voilà. Philippe, soit il perd. Non, Soit soit il il gagne, gagne, soit on gagne, perd. Très bien. Mais non, mais Ok. non, Je ne se rappelle pas. Mais preuve que le jeu laisse des souvenirs. Ouais, c'est ça. non, franchement, le jeu en lui-même est exceptionnel sur beaucoup d'aspects, effectivement. Même le système de couleurs décalées, les sets que tu peux donner, que tu peux reprendre, etc. C'est ça. Je pense qu'il y a une variabilité dans les règles qui apporte énormément. Et comme tu dis, le fait de pouvoir s'échanger quasiment Un quart de ta main. un quart de ta main, c'est quand même énorme. Et il y a peu de micro-règles. Il y en a très peu. Voilà, hormis dire Le A. que l'as, enfin le 1 vert est au-dessus de tout et que le 7 de la De la couleur couleur d'atout d'atout ne rapporte pas de ne points. rapportera pas de Tout points. à fait. Et puis le reste, C'est connu. fluide. Enfin, voilà, c'est Ouais. On fluide. va gagner, Et vous donc allez ça perdre. peut même potentiellement être un jeu d'initiation Mais à du jeu de pli. Une porte ouverte. c'est quand je disais justement que porte ça, d'entrée vers pour les jeux. des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de Ah, cartes par plus contre, ils peuvent y classiques, aller. Hein. peuvent aller très facilement sur ce type de jeu. Et moi, j'adore tout. en plus la version originale en termes de graphisme, etc. J'aimerais bien voir en vrai la version française, parce que On monte pas Pour du l'instant- doigt, Robin Bray. s'il Mais vous je plaît. monte pas quelqu'un. pour l'instant, les photos que j'en ai vues, bon, Devant toi, pas Ah ouais, alors, obligatoirement emballées. Mais bon, gagner. Oui, en bas, Lily. Ok, on est comme ça. En C'est- bas à droite. essaye encore. Parfait. Il y a Lily qui est en train de fouiller dans ma bibliothèque pour trouver. On va donc montrer les cartes Philippe pendant que Ben peut donner son Ouais, avis. c'est Philippe très- viendra c'est- donner son avis juste après. C'est C'est très extrêmement podcast radiophonique. Oui, c'est de montrer les Extrêmement cartes. radiophonique. Yes. Et, pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire la vaisselle. Voilà, De toute façon, on s'en fout, tu comprends pas ce que dit Ben, donc tu C'est peux y vrai. aller. Non, mais moi, je vais pas déroger. Hein. Je vais aller dans le sens C'est bien ce que je disais. de mes camarades. Et Seven Yokai, en fait, c'est un jeu qui, à la base, s'appelait Seven Symbols and Seven Nations. Oui. Je sais pas si vous avez vu. La version mais en fait, japonaise de tout début. ouais, exactement. Elle est affreuse. Alors, c'est pas beau, mais Ouais. c'est le même jeu. J'ai pas relevé de différence. J'ai lu Aucune. la règle. J'ai pas trouvé du tout de différence. C'est juste le design qui a changé, mais sinon, ça marche exactement de la même façon. Alors, l'auteur de Seven Yokai est aussi l'auteur de Cat in the Box. Oui. Que j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé un peu fil-vie, un peu Il a pénible fait un à, dernier il y parce a pas que longtemps. voilà, il Oui. faut mettre des trucs dans la grille, tout ça, j'ai trouvé ça un peu Les pénible à fameuses faire. micro-rêves dont parle Michel. Voilà, là justement on est à l'inverse, là je trouve qu'on est à l'épure totale, on a la recette miracle en fait, hein, du jeu de pli en équipe, une épure de règles, le passage d'informations du début du jeu qui fait pour moi quasiment, pas la moitié du jeu mais pas loin, Un scoring hyper fluide. l'atout variable et un scoring hyper fluide mais comme le reste des règles, c'est-à-dire que tout marche par 7. L'objectif, c'est de récupérer les 7. Il faut 7 points pour finir la partie. S'il y a une équipe qui a 7 plis, elle perd. Enfin voilà, tout fonctionne de la même façon. Et là où je trouve que effectivement, c'est un vrai jeu et pas un produit, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est qu'il y a du game design derrière. Parce qu'il y a deux chemins vers la victoire. En fait, il n'y a pas de mauvaise main à Yokai Septet parce que soit on gagne, soit on fait perdre l'autre équipe. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les jeux de pli. J'ai pas vraiment vu d'autres jeux voilà, où tu dis que les autres vont perdre la partie et donc ne marqueront pas de points et toi tu vas en marquer éventuellement si tu as réussi à en choper un petit peu, mais tu peux vraiment mettre les autres dans la sauce. Si tu as une mauvaise main, ton objectif c'est plus de gagner les sets, c'est de donner des plis aux adversaires sans qu'ils les aient. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez c'est pas commun je trouve. L'atout variable c'est toujours un truc que je trouve très très fort dans les jeux de pli, moi j'aime beaucoup ça.
Et voilà, et donc oui, je pense que je suis d'accord sur le fait que ce soit un jeu qui amène vers le jeu de pli et à qui on peut... Je l'ai fait jouer à mes parents sont vraiment pas joueurs. Alors là, vraiment, je trouve que ça les intéresse pas trop et tout ça, mais mon père aimait bien jouer aux cartes. Est-ce qu'il aime bien Flip 7, ton papa? Et alors, on n'a pas encore essayé, je voulais qu'on le fasse essayer pour avoir leur avis. On a fait d'autres jeux, effectivement, mais qui ne sont pas forcément des jeux de cartes. Mais en tout cas, comme il aimait bien ce type de jeu-là, et ma mère s'est prise aussi au jeu, en fait, on a réussi à caler des parties avec des parents qui ne sont pas du tout joueurs. Ils ont bien compris. Ils étaient happés par le jeu. Ils ne devenaient pas agressifs parce que ça reste mes parents. Mais bon, je sentais qu'il y avait quand même un petit truc de... Voilà, non, je t'ai retenu. Je suis resté poli. Mais bon. Non, mais voilà, disons que c'est vrai que le jeu a ce petit truc de... Ça peut monter très très vite. Oui. Et je trouve que voilà, ça se joue en 5 minutes. C'est le gros avantage. En un quart d'heure, on a bouclé une partie, on en refait une. Enfin, alors, top. C'est top. Okay. Les deux. Là, je choisis pas, tu vois. Parmi les portes de tout à l'heure, je vais aux 2 endroits. Le don d'ubiquité, Philippe, tu te rappelles? Et là, c'est bon. Et là, c'est validé. Ok, ça marche. On va laisser Lily donner un Bien dernier sûr. mot. Oui, sans être redondant. En fait, le point fort aussi de Yokai, c'est peut-être, ou 7 Yokai, on le dit 7 Yokai en français, c'est que c'est un jeu que tu peux amener sur toute une soirée ou toute une après-midi sur le même jeu, en fait. Il y a vraiment ce truc de création d'émotions, comme tu disais sur Flip 7, il y a beaucoup de 7. J'ai le même truc d'émotion de... Et si je perds, c'est pas grave parce que ça dure 5 minutes, mais par contre, j'ai envie de prendre ma revanche. Et tu as toujours la possibilité de gagner, même si sur la première manche, tu t'es pris un 5-0, bah, tu as encore la possibilité sur la seconde manche de peut-être toi faire 7. Non. Bah, faire 7 sur les manches suivantes, en tout cas. Si Philippe, on va jouer. Tu vois, c'est typiquement le genre de taquinerie qu'il y a dans Yokai Septet et qui me donne envie de le sortir et de jouer maintenant pour tout niquer, tu vois. Mais vraiment, ça me met dans une rage. Très énervé. Non, mais Ça ça me donne beaucoup trop envie d'y jouer. Voici donc la fin du podcast. Petite pause et on revient. Et à l'inverse du jeu dont on va parler juste après, qui est Toy Battle, ça ne me dérange pas de perdre dans Flip 7 et dans 7 Yokai et j'ai quand même envie d'y rejouer. Alors qu'à Toy Battle, bah, c'est un petit peu différent. Ok. C'est vrai que oui, la défaite, en plus, tu la partages en équipe. Ce qui fait que ton partenaire va te regarder et faire on s'en branle, on va les niquer juste après. Bah après, ça dépend. Si c'est ton partenaire qui est nul, voilà, tu vas dire. Non, tu vas quand même garder ce côté on va changer de partenaire. On va finir cette partie rapidement. Au début, tu essaies de le garder. Ok, très bien. Donc, Yokai Septet, c'est bon. On passe donc au dernier jeu qui a été annoncé par Lily. Toy Battle, Monsieur Paolo Mori, qui vient cette fois-ci avec Alessandro Zucchini. Paul Maffaillon qui nous fait les illustrations et on est chez Repoprod pour celui-là. Un jeu exclusivement 2 joueurs avec du contrôle de zone, de la bagarre et ça nous rappelle le jeu vidéo Clash of Clans. Clash Royale, pardon. Clash Royale, excusez-moi. Oh là là, j'irai me faire fouetter. Clash Royale, c'est cette espèce de tower défense où on vient agresser l'autre sur son territoire et ainsi de suite. Tout le monde a commencé une fois. On va commencer par Philippe, tiens. Toy Battle. J'ai beaucoup aimé, moi. T'as beaucoup aimé? Ouais. Bon, alors Ben mais je trouve que c'est très efficace, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'explique en... Pas de hasard? Pas de chaos? Mais on s'en branle. On s'en fout. Mais, alors, je suis désolé, mais le chaos et le hasard, il est au niveau du tirage de tuiles. Tes tuiles, tout le monde a à peu près... c'est pas à peu près, tout le monde a les mêmes tuiles à part les 4 que tu enlèves. Donc à peu près. Oui, à peu près. mais globalement, c'est pas ça qui fait la diff. Tu vas pouvoir agir en retirant des tuiles ou en enlevant des tuiles de ton adversaire. Globalement, je trouve que d'un point de vue tactique, c'est vachement intéressant. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que là aussi, il y a deux axes de victoire. C'est où tu vas prendre le QG tu vas juste arriver à avoir une ligne continue entre ton QG et le QG adverse, ou alors récupérer 7 étoiles en récupérant des zones. Franchement, toutes les parties que j'ai faites, et j'en ai fait un paquet, ça amène des parties qui peuvent même durer un peu plus longtemps que prévu, d'ailleurs, parce qu'il y a un bon niveau de réflexion. Tout en restant dans un temps limité. Tout en restant dans un truc très facile et très limité, qui permet de faire qu'à la fin, tu dis « Merde, j'ai envie d'y retourner pour tester ». En plus, je trouve qu'il y a un côté très satisfaisant. Là, c'est le côté pléthorique...
c'est la qualité et la quantité du matériel qui est à l'intérieur de la boîte, quoi. Je veux dire, mais non, mais t'as quand même 8 cartes différentes, ce qui est quand même pas anodin. T'as tes petits machins en bois, etc. Pour un prix à 20 balles, je trouve que pour un jeu à deux, facile à jouer, qui amène justement là aussi des émotions, je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de jeu. Moi, j'aime beaucoup. Alors, petite introduction dans ce podcast, on va lancer un concours. Comptez le nombre de fois où Romain essaye de terminer les phrases des autres. Une phrase de Philippe en particulier. Les miennes aussi, oui. Parce que je suis obligé, il en manque quand même des mots des fois. Des fois j'en manque. Ouais, Michel, vas-y, continue. Alors, comme je comprends pas Ben, je vais essayer de faire une imitation, ça va être plus drôle. Donc, dans les jeux à deux, si je compare Toy Battle à Ironwood, par exemple, ou à Pax Pamir dans la version à deux, j'avoue que je ne comprends pas. Comment peut-on faire ça en 2025 alors que... Réécoutez le podcast, j'ai jamais fait de comparaison de à l'heure actuelle, ça n'a il semble quand même évident que c'est d'abord un Twilight Imperium et à deux Charlatan de Belcastel qui aurait cet état de tension entre les joueurs. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Philippe. C'est un bon produit en termes de rapport prix, matériel. Il porte excellemment bien son nom au final. Explication des règles, 5 minutes t'expliques les règles vite fait bien fait. Tes plateaux différents impliquent des choix tactiques différents. T'as le hasard qui ne plaît pas aux gros joueurs experts et tout, mais qui marche très très bien chez les familles, le grand public, parce que eux ont ce sentiment justement, de pouvoir râler, que c'est à cause de la chance. Non, t'as juste été conne, mamie, mais... mais non, on va accepter que c'est... En France, on peut pas dire. En Grèce, visiblement, ça peut dire. En France, en Belgique. En Belgique aussi. Ok, très bien. Le hasard, ça marche. Parce qu'en même temps, il est partiellement contrôlable, puisque tu peux... Enfin, est-ce que tu joues, est-ce que tu pioches et tout, donc... voilà. Oui, moi, je trouve... Et le produit, et le jeu, ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'il y a un vrai game design. Beaucoup ont essayé de faire du tower defense. Jusqu'à présent, ça ne m'a jamais convaincu. Beaucoup ont essayé de plagier des jeux en application smartphone, donc des versions de trucs qui tombent, qui éclatent, qui machin. Enfin, tu as toujours des jeux un peu bâtards. Ici, tu as cette sensation-là. Ça permet d'amener peut-être des plus jeunes joueurs ou des gens qui ont ce feeling-là ou qui ont une idée d'eux. Et en même temps, tu pourrais faire abstraction de ça, c'est un jeu qui fonctionne et qui procure des sensations, qui joue relativement vite. Voilà. J'ai un petit doute et un petit problème personnel sur le look global, que je trouve quand même parfois un chouïa peut-être un peu trop enfantin. On pourrait presque le voir comme un pur jeu enfant. D'accord. Ah oui, carrément. Mais la couverture ou Oui, la couverture. Non, sur la couverture. En magasin, tu vois, t'arrives en magasin, t'arrives en GSS, t'as un mur avec du Toy Battle, tu dis c'est l'anniversaire du copain de mon fils de 6 ans, de ma fille de 6 ans, je prends ça. Ouais, ça va peut-être être un peu trop lourd pour cet âge-là. Je pense qu'on est déjà dans des trucs un peu trop lourds. Donc là, j'ai un petit doute, mais c'est une problématique de produit. Ils essaient de rappeler les applis mobiles, justement, dans ces bonhommes. Oui, mais on aurait pu le rendre peut-être plus sérieux ou plus ado, enfin je ne sais pas. Voilà, je suis un peu... Mais après, ça c'est de l'ordre de... J'imagine que voilà, c'est des détails, j'imagine qu'eux sont plus compétents que moi là-dessus. C'est un petit doute. Mais sur le fait qu'ils soient plus compétents que toi, oui, non, j'ai aucun doute. D'accord, le doute est là. Il n'a pas de doute là-dessus. C'est l'inconscient qui parle. Mais par contre, je suis admiratif de l'épure de game design pour ce type de jeu-là. Voilà. Il nous avait déjà fait le coup avec Captain Flip. Donc par exemple, si Lacerda pouvait prendre des leçons sur une notion d'épure... Je t'ai dit, il y a du Laurent à l'intérieur de Michel par moment. Warfeld, Oh là, ils prennent des gifles. On va passer à Ben quand même, histoire d'avoir un contre-champ. Non. Yes. Non. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'a dit Michel. Donc, même l'imitation du début, si t'avais les rêves, quand même. Vous arrêtez jamais, ma parole. Allez, on continue. Non, pour continuer sur ce que tu disais, en fait, les purs, je suis d'accord globalement. Les purs, c'est vraiment une marque de fabrique, je trouve, du gars, donc de Paolo Mori. Tu le disais sur Captain Flip, mais moi je trouve encore plus sur le match du siècle. Moi, ça m'a bluffé, pur de joueurs,
thématique échec, sauf que là on joue avec des cartes, quoi. On fait plusieurs parties d'affilée, c'était le grand match d'échecs entre les deux grands maîtres, je sais plus quelle année. Mais incroyable en termes de game design 74. et en termes d'intégration de la thématique dans le jeu, c'était une leçon, c'était fou. Et donc pour reprendre un petit peu ce que tu disais sur la thématique, moi je pense au contraire, alors je suis partagé un petit peu entre les deux, mais il a déjà fait d'autres jeux à deux, notamment des micro-wargames un petit peu comme ça, notamment Blitzkrieg, voilà, que j'avais en tête, qui n'a pas trop marché du fait de sa thématique, je pense. Et là, en fait, on facilite la possibilité de se procurer le jeu et d'avoir un micro-wargame, pas sérieux du tout, avec une thématique de on a des jouets, tout ça, machin. Peut-être que la couverture est peut-être un petit peu exagérée. Là, on est vraiment dans Toy Story, quoi. Mais en dehors de ça, je trouve que justement, ça fait passer, entre guillemets, le fait que ce soit du jeu un petit peu orienté, bagarre, vraiment très très direct et tout ça, et que ça permet de le faire rentrer sur des joueurs qui sont peut-être moins friands à la base. Je suis d'accord. Moi, c'était vraiment sur la couverture. Oui, la couverture, oui, je comprends. Sur laquelle c'est vrai. Voilà, après, je pense que sinon, d'une manière générale, vous avez tout dit, hein, les deux actions possibles. On retrouve les deux façons de gagner qu'on avait décrites dans Seven Yokai qui font effectivement qu'il y a un vrai intérêt au jeu. Il n'y a que deux actions possibles, c'est extrêmement simple. Là, je retrouve du Captain Flip. En fait, c'est est-ce que tu décides de retourner, est-ce que tu décides de pas retourner. Il faut connaître à peu près les tuiles, tu connais ta répartition, mais tu en as 4 en dehors à chaque partie. Il y a 5 minutes de partie. On a fait des sessions d'une dizaine de parties avec Lily. Quand tu prends un 10-0, c'est dur. Faut s'en relever. En fait, je trouve que le jeu a la bonne dosage. Il a un petit sourire quand il le dit, je dois le préciser. C'est moi qui avais pris 10-0, ouais. Donc je m'en rappelle bien. Mais en fait, je trouve qu'il y a un bon dosage entre de la frustration dans le jeu. Je pense que tu es moyennement d'accord, Lily, mais tu pourrais intervenir après. Oui. Moi, je trouve que la frustration est bien dosée parce que t'as envie d'y retourner, tu l'as mauvaise. Hein, parce que vraiment. T'es sur cette frustration de fin de partie où tu fais attends, on va y retourner. Non, mais puis c'est pas sorti. Je veux dire, les 3 tuiles 5 qui permettent de supprimer une tuile dans la réglette de l'adversaire, ils arrivent au début, quoi. T'es là, tu pioches, on t'en enlève une. Tu pioches, on t'en. Putain, mais. Oh, laisse-moi jouer. Et l'enfer, mais t'y retournes quand même. tu dis, ouais, c'est la map. Tu changes de map, tu reprends une claque et t'y retournes encore une fois. Mais je trouve que c'est bien dosé. Si, j'aime bien. C'est bien dosé. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu pourrais penser qu'il y a des maps moins équilibrées, etc. Et j'ai trouvé que globalement... Ouais. Oui, mais ça c'est parce que le gars est très très fort. Je trouve qu'elles sont toutes bonnes, elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes un truc particulier, une façon fait spécifique, qui fait que tu as envie de retourner sur chacune des maps. Il y a celle-là, elle est vraiment... Oui, bien sûr. Elle est vraiment ratée. Là, moi j'ai trouvé que tout apportait quelque chose. Même si le cimetière, c'est quand même la meilleure. T'as une preuve que Paolo Mori est quand même un excellent auteur de jeu, puisqu'il fait 2 jeux, ces deux-là, un chez Playpunk, un chez RepoProd, et où c'est lui qui fait le jeu, et après il y a peut-être un game design qui est fabriqué derrière, il y a peut-être enfin un développeur derrière, mais les 2 jeux sont hyper solides en étant très simples. Donc c'est qu'à la base, il propose un produit vraiment excellent. Fort, le mec est bon. Et tu disais c'est du produit, et je termine, pardon, juste avant l'intervention de Lily, tu disais c'est à la fois un produit et un jeu. Oui. Comme quoi, on peut faire des produits qui sont des excellents. Oh mon Dieu, le tir à rebours là-dessus. Allez, Lily, vas-y. Pour remettre un peu les honnêtement, c'est tellement une belle phrase que j'ai presque pas envie de parler. Non, je voulais souligner à quel point le jeu était, sous ses aspects ultra familial, très facile dans les règles, même visuellement, était quand même... il faut être concentré, quoi. Des fois, j'ai tendance sur certaines parties à être en dilettante, peut-être regarder un message sur mon téléphone. Et donc, non, ça ne m'arrive pas, jamais. Et du coup, je me prends une claque tout de suite, quoi. Dès que je relâche mon attention, il va se passer forcément quelque chose qui va me mettre dans le mal. Donc, vraiment, un jeu très bien édité, très intéressant, un grand chapeau à Toy Battle et un jeu, un des plus frustrants. J'ai une copine qui m'a écrit j'ai plus envie de jouer à Toy Battle tellement je perds. Et elle m'a envoyé un SMS juste pour me dire ça. Il n'y avait pas de bonjour, on s'est pas parlé depuis une semaine. Est-ce qu'elle y a rejoué? Mais je pense qu'elle y rejoue parce que c'est un jeu qui fonctionne hyper bien à deux. Mais vous avez joué avec je lui ai montré, je lui ai juste fait la première partie. Non, non, c'est une excellente joueuse d'une manière générale, mais je comprends la frustration. Moi, là, on l'a pas sortie depuis un moment parce que je me suis pris plusieurs défaites d'affilée et bon, voilà quoi. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le fait que ça me frustre à ce point-là de perdre dans Toy Battle alors que je m'en fiche sur Ark Nova. Je sais pas pourquoi, mais ça me procure une émotion intense. C'est des jouets, c'est chaud quoi.
N'importe quoi. Bon, il faut pas que ça devienne non plus de l'ultra-réflexion, pardon, je disais ça, mais en fait j'ai encore envie de parler. Il faut pas que ça devienne de l'ultra-réflexion. Il y a un point négatif au jeu, que je trouve, qui vient des joueurs. Ouais. J'ai fait quelques parties avec des mecs qui ont mis, je pense, montre en main, 3 minutes pour faire un coup. C'est l'enfer. Je veux plus jamais faire ça. paix. C'est horrible. Enfin, c'est pas du tout un jeu qui s'y prête. On n'a pas le temps pour ça. La partie doit durer 5 minutes. Mais vraiment, j'attendais, j'étais là. Et puis tu souffles un peu, tu sais, t'as des petites mimiques de bon machin. Comme quand on joue à rituel avec Philippe, tu sais, on souffle pour qu'il percute. Mais bon sang quoi, bon sang. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est des tirs gratuits, c'est cadeau. Ah oui, t'étais pas là, c'était à Cannes, t'étais pas là. J'ai pas vu. Mais bon, t'inquiète, tu verras. Ne réfléchissez pas trop quand vous jouez à Toy Battle, c'est pas nécessaire. Très bien. Vous perdrez quand même. On y va? Allez, on y va. Alors, on va se faire un jeu coup de cœur. Un coup de cœur, on fait coup de cœur. Allez, on fait bonus coup de cœur. Très bien. Ouais, grave. Donc, chacun, un jeu du moment. Ah non, mais ça, c'était prévu. C'était prévu aussi, le coup de cœur de fin. J'adore ça. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un seul. Chacun. Voilà. Qui c'est qui veut se lancer en premier? Je vous laisse le... Allez, Ben, vas-y alors. Bon, moi, je pense tu vas tout droit? Dès qu'on me pose cette question, tu vas me niquer mon coup de cœur. Ok, super. Non, pas du tout. Vas-y. Blood on the Clock Tower. Ah oui, c'est vrai. J'ai que ce Michel a un coup de cœur. Non, mais le mec a pas envie d'en parler. Mais voilà, meilleur jeu à rôle caché. On parle d'un jeu. Mais on est largement. Oui, parce que là, il y a une histoire d'animateur. Et là, c'est ni un produit, ni un jeu. Non, c'est une expérience. C'est un produit expérience. C'est une expérience à faire. C'est le meilleur jeu à rôle caché. Voilà. Si vous avez l'occasion de venir à Paris à Ludique. Oui, alors le podcast sera après. Il sortira après, merde. Si vous avez l'occasion de venir dans un endroit où nous on sera aussi, vous pourrez probablement jouer. Peut-être au flip, Hamza fera du Blood. Mais en tout cas, excellent jeu à rôle caché qui reprend la mécanique de Mafia Loup-Garou, mais avec des améliorations. Secret Hitler. Stunning. Allez. Michel, un jeu du moment. Carolingi. Oh la vache. Je t'attendais pas à celui-là. Hein. Waouh. Il fallait le sortir. Franchement, oui. Mais c'est pour les vieilles personnes. Hein, parce que il n'y a que les vieux joueurs qui peuvent apprécier ça. Quand on est jeune et tout, qu'on aime des trucs avec des rôles cachés. C'est chiant, d'accord. On a 50% de chance de trouver le démon. C'est un truc. Déjà, Carolingi, moi j'adore le produit. Ok. Parce que le livre de règles commence par ceci est le livre de la règle. Ne le lisez pas, lisez le livret de 16 pages qui est à côté, qui vous raconte une partie. Ok. Et tu lis une partie, et tu dis, ok, maintenant je sais comment on va jouer, et après le reste c'est juste du détail technique. Et ça, je trouve ça intéressant. Le produit est accompagné d'un 3e livret de 16 pages, qui donne toutes les références historiques du jeu, à savoir la succession de Charlemagne. Et tu te dis, je ne vais pas lire et tout, et puis comme tu as quand même un peu un cerveau, puisque tu joues à des vrais jeux, et pas des produits. Tu lis le truc et tu apprends plein de machins, c'est vraiment extra. C'est la nouvelle joueur de produits. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de majorité, d'occupation de territoire et autres, qui te rappelle un peu la bonne tension de diplomatie du temps. Oui. Voilà. Mais qui se joue avec des mécanismes modernes de programmation, mais aussi de tirage aléatoire de ta programmation. Donc, une année, 4 saisons. Chaque saison, on programme 2 actions, on les met dans un sac et on les tire au hasard. Et que, donc, donc, le coup de je fais mon Space truc, Rex. mais j'ai pas les revenus pour, tu dégustes très fort. Et le jeu repose vraiment sur 2 notions très proches qui sont la majorité ou la majorité relative. On est majoritaire dans une zone si on est vraiment... On a strictement plus que tous les autres réunis. Et les majorités relatives, c'est si j'ai plus chacun des autres que chaque individuel. C'est individuellement. Et ça te permet certaines actions et pas d'autres. Enfin, ce genre de choses. Chez nous, toutes les parties se terminent debout. Ça hurle. Et il y a traditionnellement, bonjour Ramiro qui tient le sac et dit allez, on joue plus vite. Ça te fout une pression d'enfer. Et pour ceux qui aiment jouer à l'animateur, Ramiro, il fait des parties de Flip 7 incroyables. Il déteste ça, il est pire que Ben. Et pourtant, faut y aller. Pour Ramiro, Lacerda, c'est du jeu familial. Voilà, là on parle. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que on se dit toujours dans Dune, une partie en 10 points, c'est quand même tendu. Une bonne partie de Carolingi, c'est traditionnellement 3, 1, 0, 0, 4, 2, 1, 1. Quand tu mets un point, c'est la fête, comme à bus. Sachant qu'à n'importe quel moment dans la partie, un joueur peut déclarer forfait. J'ai gagné. Ah non, il peut dire j'ai gagné. Ah oui, d'accord. J'ai gagné. Mais ça nécessite de faire une action.
Ok. qui est l'action j'ai gagné, et il faut avoir débloqué la carte qui te permet de le faire. La carte, vous avez Et gagné. et ce qui est très intéressant, c'est que parfois des joueurs ne le font pas, et tout le monde lui fait t'as pas fait ça alors que t'avais gagné. Et alors, blah, King-making à souhait à l'ancienne. C'est génial, ça. Tout ce qui te plaît, quoi. Et Ok, c'est un j'ai jeu, hâte. je pense, qui est vraiment passé sous les radars. Complètement sous les radars. Et Oui. qui a vraiment énormément de qualité, mais Très vraiment bien. de qualité Combien- à 4 C'est sorti il y a combien de temps? Parce que Six En mois français, c'est Je sorti vois bien, il y a mais- 6-7 mois. Oui, voilà. Il est C'était venu avec un déstocké deuxième. Il y a 5-6 mois. Il y avait Caroline Gay, il y avait un jeu plus court qui était avec, je crois. Les deux étaient ensemble, si je me gourre pas. Issu d'un Kickstarter. Mais C'était je déjà sais que ça va c'était parler, déjà voilà. ça c'est- m'excite, voilà, moi. c'est- Et Ouais. les soldes, c'est en ce moment. Je pense qu'on aura mis le Ah oui, podcast, voilà. donc c'est un truc à regarder. Et on va passer à Philippe. Bah, alors, coup de cœur, c'est compliqué. Ah. Alors, je vais dire deux choses. Je vais dire un coup Non. de cœur qui est un jeu de rôle. Il triche. Mais non. Bah, on fait des jeux à rôle caché, je vois pas pourquoi on Vu fait que pas c'est des jeux de Philippe, rôle. vu y a que pas c'est de Philippe, il a raison. le droit de tricher. Il fait Ah, un jeu de rôle et un jeu, quoi. Oui, parce que j'avais jamais joué à ce jeu. J'ai joué samedi, Les Lames du Cardinal. Ah oui. Excellent. Inspiré du roman de Pével. Exactement. Ouais, ouais. Excellent. On est en dehors, là, hein, Ben. Hein. Ah, on ferme bien nos gueules, là. Hein. Une uchronie qui, tu joues en gros. C'est une maladie, une uchronie, Ben. C'est tiré un peu de côté KPDP, mousquetaire. Ah, c'est une uchronie, 3 mousquetaires. Voilà, c'est ça, exactement. Tu t'imagines la maladie, toi aussi, hein. Mais franchement, très, Écoute, très c'est sympa, tout. avec un système de tarot, avec un système Ah. de cartes, il n'y a pas de lancer Ouais, de il n'y dés. a pas de lancer de dés. Ouais, ouais, je trouvais ça, Très bien. pertinent. Et c'est un coup de cœur à rebours que j'ai. Ah. Il me manquait dans la trilogie des Tigres du Sud le Ah. fait de jouer à... Putain, c'est lui qui me le vole. Non, je vais te le Vas-y. laisser, de jouer à Inventeur. Ah. J'ai joué à Inventeur. Et maintenant, j'en suis sûr que mon coup de cœur, c'est Érudit. T'inquiète, je vais te le laisser. J'adore ça. gratuit, putain. J'adore ça. Oh, c'est incroyable. Bon, en même temps, Ok. Bah, j'ai bien aimé. Ah, mais hein. fair enough, hein. J'ai bien aimé Inventeur, donc un Mais problème. bon. Mais je bon. pense que le Érudit mieux est meilleur. abouti, C'est Érudit. c'est Érudit. Ok, je vais donner mon coup de cœur. On te laissera la parole après, Lily, pour finir. Non, non, je vais aller sur Inventeur, moi, tout droit. Oui. J'ai eu l'énorme chance d'avoir l'extension qui fait que je l'ai poussé encore plus loin. Et au bout d'une partie, c'est vrai qu'Inventeur, à la fin de la première... Alors moi, ma première partie, c'était à 4h du matin à Cannes, avec règles après réveil, enfin bref, on est d'accord. Hein. Superbe. Elle était dure, la première. Oh là là. Mais depuis, j'arrête pas. Et franchement, il est exceptionnel, quoi. Là, on est rendu à un point où chaque carte est analysée. Quand un joueur la pose en idée, tout le monde est là. Comment je vais scorer cette carte? Donc, pour scorer cette carte, il faut que je la mette avant les autres. Tout est calculé, quoi. On est rendu à 1h30 de partie à 3. C'est-à-dire que maintenant, ça va très très vite. Et les scores, enfin, avec l'extension, les scores dépassent les 100-110 désormais. Donc, je pense qu'on est rendu à une grosse maîtrise du jeu, mais j'ai toujours envie d'y revenir, puisqu'à chaque fois, je fais quelque chose de différent. Et j'arrive toujours pas à pousser tous les paramètres à fond, ce qui est quelque chose qui est très important pour Tous moi. En même temps, c'est dur. Hein, putain, là, Quasi impossible, je Ouais, pense. ouais, ouais. Mais voilà, donc ce sera Inventeur du Tigre du Sud que je mange encore et encore et que j'adore. Pour une touche de douceur, on finira avec Lily. Et du coup, je vais dire quelque chose de moins doux. C'est Savage Ball. Allez, Savage Ball. bien Savage sûr. qu'on joue depuis très longtemps en fait, puisqu'on l'avait en VO, mais comme il sort en VF, c'est l'occasion de remettre la lumière sur le jeu et sur cette nouvelle édition. Il arrive en Kickstarter cette semaine par Roleplay, donc il arrivera dans pas longtemps grâce au Kickstarter de Sail Legacy, et normalement 2026 sera l'année de Savage Ball en VF chez Matago. Ah, 2026 quand même, ok. Les illustrations changent, c'est The Miko maintenant qui est au pinceau, pour continuer avec Inventeur. C'est là que tu fais un peu la gueule. Bon, en tout cas, la nouvelle version de Paladis est intéressante. On est sur le Star Draft, On est mais sur faut All pas Star sur Draft, on Savage n'est Ball. pas du tout sur Savage Ball. Ah oui, eh ben du coup, mais en fait j'aime les deux et je les confonds tout le temps. C'est pas de souci, mais du coup on va Donc partir sur Savage et All Star Draft, Ah, du coup, moi, qui j'ai ça cette avec fois Toy arrive en Battle et VF. Pax Pamir, je confonds Non mais tout le temps. j'ai bien dit Flip Seven et Seven Yokai. Donc, là, entendu une perche. Ah, c'est vrai. donc voilà deux excellents jeux de pli, l'un comme l'autre. Pas du tout. Pas du All-Star tout, Draft, pas c'est du draft. Pas du tout. On a perdu Lily. C'est Oui, c'est pas la Lily de Ben, là c'est une autre.
La fatigue. Effectivement, All-Star Draft, c'est pas du pli, mais c'est un jeu qui est vraiment particulièrement intéressant parce que déjà, il fonctionne bien à 5, tout comme Savage. C'est aussi pour ça que je les confonds les deux, au-delà du thème sportif sur les deux, et qui a une phase particulièrement intéressante qui est la phase des championnats à la fin, comme on dit les play-offs en anglais, et qui est pas si facile que ça à intégrer sur une première partie, mais qui te donne tout de suite envie de refaire une deuxième pour être meilleur sur cette phase qui est particulièrement intéressante. Vas-y. Mais en parlant de play-off, je tiens à rappeler à Philippe que l'Union Saint-Gilloise a gagné le championnat de Belgique. C'est vrai que je l'ai oublié. Les mecs se mettent des objectifs dans les podcasts et ils les respectent même pas. J'ai oublié. Michel, c'est un professionnel, tu vois. Normalement, ça devait partir sur ses évolutions, en fait, tu vois. Faut qu'on refasse le podcast. Hein, non, en tout cas, allez. Merci à vous 4 d'avoir participé. C'est la fin de ce pion et la carte. On espère en refaire un plus rapidement cette fois-ci. Hein. Oui. Et puis en attendant, jouez. J'ai pas prévu de phrase cette fois-ci philosophique, donc éclatez-vous et jouez à plein de jeux. Des jeux. Pas des produits. Des jeux, pas des produits. Ouais, ou des produits qui sont des jeux. Allez, à bientôt.